5 habitudes qui t'empêchent d'être heureux. Les habitudes définissent qui nous sommes. Parce qu'une habitude, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement, tous les jours. Donc forcément, ça va forger une personnalité, un caractère. Et vu qu'on le répète, chaque jour, à un moment donné, toutes ces habitudes vont définir notre propre existence. Donc prendre en considération quelles sont ces habitudes qui sont néfastes à la personne que l'on veut être, ou toutes ces habitudes qui sont néfastes à notre propre bien-être, peut nous permettre de s'en libérer et d'être pleinement heureux dans l'instant présent. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. 5 habitudes que tu dois absolument mettre de côté pour être pleinement heureux chaque jour de l'année. Et pas uniquement le week-end. On veut être heureux le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et s'il y avait 8 jours dans la semaine, on se doit d'être heureux 8 jours dans la semaine. C'est ok d'avoir des expériences négatives de temps en temps. C'est ok d'avoir des émotions que l'on n'apprécie pas pleinement. Mais sur l'ensemble de notre vie, oui, c'est possible d'être pleinement heureux si tu te libères, du moins, de ces 5 habitudes que tu ne devrais pas avoir. La première, une habitude extrêmement fréquente dans la vie de la plupart des gens, se comparer aux autres. Se comparer, on va le prendre avec des pincettes. En fonction de comment tu te compares et dans quel contexte et dans quel aspect de la vie, cela peut être bénéfique. Si tu as un ami et que tu te compares à lui par rapport à des compétences physiques pour pouvoir te challenger, aller plus loin, cette personne elle court plus vite que toi, elle court plus longtemps que toi, elle a le meilleur cardio, et toi t'as pris la bonne habitude de te remettre au sport. Et là tu te compares à cette personne pour pouvoir te booster, pour pouvoir te motiver. Le fait de voir qui elle est, où elle est, par rapport à où tu es, si cela te motive, cette comparaison peut être bénéfique. Mais la plupart des gens, ils ne se comparent pas pour pouvoir se propulser eux-mêmes. Ils se comparent et se minimisent. Ça, tu ne veux jamais le faire. Donc la comparaison, tout dépend comment elle est faite. Mais généralement, la plupart des gens, ils vont comparer le niveau 10 d'une personne à leur niveau 1 et à ce moment-là, vont se minimiser eux-mêmes. Donc où tu es aujourd'hui est le résultat de tes actions passées. Et quand tu compares une personne qui a un niveau supérieur au tien, dis-toi qu'elle a passé beaucoup plus d'heures que toi à pratiquer. Donc, tu ne devrais même pas te comparer à elle, à moins que cela te permette de te propulser et de réaliser que quand tu auras fourni autant d'efforts qu'elle, tu pourras peut-être être au même niveau qu'elle. Mais te comparer pour réaliser que tu es une merde, alors que non, tu as juste le niveau que tu es censé avoir. Tu as juste le quotidien qui est basé sur les actions que tu as mis en place. Cette personne qui a une vie différente, elle a sûrement lu plus de livres que toi. Elle a sûrement pris plus de risques que toi. Elle a sûrement fait plus de sport que toi. S'est pris plus de rejets que toi. Donc, ne compare pas ton niveau 1 au niveau 10 d'une autre personne. Alors bien sûr, cela est un exemple, tu m'auras compris. Ça ne veut pas dire que tu es au niveau 1. C'est juste que on a tendance quand on se compare, parce que quand tu es au niveau 10, tu ne te compares pas aux gens qui ont un niveau inférieur à toi. Que ce soit sur un plan financier, physique, intellectuel. Non, tu vis ta vie. Donc moi, je te recommanderais de ne pas te comparer ou de te comparer à la personne que tu étais pour pouvoir voir ton propre progrès. Secondement, c'est une habitude que les gens ne vont pas percevoir comme une habitude, mais c'est une habitude parce que tu y es confronté chaque jour et chaque jour, tu te mets dans le même environnement. Si l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui ne te correspond pas, ça va pas fonctionner. Si tu veux être heureux, il faut que tu vives dans l'environnement qui te correspond. Si tu veux vivre en ville entouré de buildings et que tu vis à la campagne, tu vas être malheureux. Si tu vis entouré de buildings dans la ville et que tu veux vivre à la campagne, tout comme moi, tu vas être malheureux. Peu importe ce que tu fais. Parce que tous les jours, quand tu vas sortir de chez toi ou même quand tu vas rester chez toi à regarder par la fenêtre, tu auras un rappel que tu n'es pas à l'endroit où tu souhaites être. Laisse-moi répéter ça. À chaque fois que tu vas regarder à travers la fenêtre, tu vas avoir un rappel permanent que tu n'es pas à l'endroit où tu es censé être.
où tu désires être. Donc oui, choisir son environnement est une habitude, parce que tu le choisis tous les jours. Tu le choisis tous les jours. Tu n'es pas un arbre, tu as la capacité de bouger. On t'a donné des pieds. C'est le moment de t'en servir et de voyager, malgré le fait qu'en ce moment, oui, c'est compliqué. Mais en interne, dans ce même pays, tu peux voyager, tu peux circuler. Il y a toujours des solutions, quand on s'en donne les moyens, évidemment. Troisième habitude à mettre de côté dès maintenant. Habitude néfaste qui t'empêche d'être heureux. C'est le fait de ne pas prendre tes responsabilités. Il y a une phrase que j'ai dit un bon nombre de fois au cours de ces plus de 1000 vidéos que je t'ai offertes sur YouTube. Où tu es aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de toi. C'est pas à cause de tes parents. Non. À cause de tes parents, c'est l'endroit où tu es né. Ça, c'est de leur faute. Si tu es né dans les H&M, c'est de la faute de tes parents. Tu peux leur en vouloir pour ça. Pourquoi pas? Bon, ça sert à rien, parce que ça va te bloquer dans le passé. Par contre, où tu es aujourd'hui, si tu as 18 ans, si tu as 20 ans, si tu as 30 ans, si tu as 40 ans, c'est grâce ou à cause de toi. C'est quelque chose de difficile à accepter, mais juste mange-toi cette claque, mange-toi cette punchline qui est vraiment difficile à accepter en fonction de où tu es aujourd'hui si tu n'en es pas satisfait. Accepte-le pleinement. Et maintenant, vois qu'est-ce que tu veux mettre en place aujourd'hui, parce que si c'est à cause de toi que tu es où tu es aujourd'hui, ce sera grâce à toi où tu seras plus tard. Quand tu prends tes responsabilités, tu n'es plus le passager. C'est toi le pilote, c'est toi qui choisis où tu veux aller. Tu vas aller à gauche, tu vas à gauche. Tu vas aller à droite, tu vas à droite. Quand tu n'es pas responsable, tu es le passager et tu laisses la vie arriver. Alors que tu peux l'influencer. Quatrième habitude extrêmement néfaste, si tu veux vraiment être heureux, ne va pas créer ce qu'on pourrait appeler un auto-jugement. Les gens vont te juger. D'ailleurs même, tu sais quoi, je vais l'annoncer comme ça. Parce que l'auto-jugement, parfois, il vient d'un aspect... Alors, tu sais quoi, l'auto-jugement, mets-le de côté, c'est une mauvaise habitude que tu peux avoir. L'autocritique, pourquoi pas? Mais l'auto-jugement, c'est pas pareil. Le jugement, il est au-dessus de la critique. Le jugement, c'est tu es nul. La critique peut être constructive. La plupart des gens, quand ils donnent une critique, elle ne l'est pas forcément. Voire, elle ne l'est pas tout court. Cependant, mets ça de côté, j'ai une quatrième habitude encore mieux pour toi. Parce que tout ça, c'est du flow, baby. Parce que je suis dans le flow. I am in a present moment. Bon, j'ai parlé un peu comme un goût. In a present moment. Comme un indien. C'est l'accent un peu indien. In a present moment. Bon bref, tu m'auras compris. Donc quatrième habitude à te libérer si tu veux pleinement être heureux. N'imagine pas ce que les gens pensent de toi. Laisse-moi répéter ça. N'imagine pas ce que les gens pensent de toi. C'est pas parce que pendant que tu parles, une personne va te regarder et froncer les sourcils que celle-ci est en train de te juger et de se dire « Mais qu'est-ce qu'il est con celui-là » Oui, cela est peut-être le cas. Oui, cela est peut-être le cas. Mais tu ne le sais pas. Alors arrête d'imaginer le pire scénario alors que tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans la tête de la personne. Et même si la personne te dit quelque chose, tu ne sais même pas si ce qu'elle te dit est ce qu'elle pense. C'est français ça? Bref, tu m'auras compris. Donc n'imagine pas ce qu'elle a dans la tête d'une personne. Peut-être qu'elle fronce ses sourcils parce qu'elle est super concentrée par rapport à ce que tu as à exprimer et à lui partager. Elle est là, attentionnée, à t'écouter. Et cinquième dernière habitude, si tu veux pleinement être heureux, une habitude que je trouve extraordinaire. La plupart des gens ont une habitude, c'est que quoi qu'il se passe, leurs émotions dépendent de quoi qu'il se passe. Ça, tu ne veux pas. Ne laisse pas les événements extérieurs déterminer ta condition intérieure. Mais ça, les gens, ils aiment bien l'idée quand ça va pas. Mais si tu veux vraiment mettre ça en place, il faut que tu le fasses dans les deux situations. Parce que quand je dis la phrase « Ne laisse pas les événements extérieurs déterminer ta condition intérieure », les gens ils sont d'accord. Ouais, c'est vrai, maintenant, tous les événements qui me cassent la tête, à chaque fois qu'on me dit non, à chaque fois qu'il y a un refus, à chaque fois que ça se passe pas comme prévu, cet événement, je le mets de côté, je reste heureux parce que je l'ai décidé. Oui, mais si tu veux vraiment que ça fonctionne, il faut le faire dans l'autre sens.
que quelque chose de positif arrive ou que quelque chose de négatif arrive, il ne faut pas que cela influence ton bien-être. Il faut que ton bien-être soit ton bien-être. Parce que tu l'as décidé. C'est pas parce que on te dit oui que tu dois être heureux. Pas parce qu'on te dit non que tu ne dois pas être heureux. Si on te dit oui, tu dois être heureux. Si on te dit non, tu dois être heureux. Si on te dit oui, tu dois être heureux parce que tu l'as décidé. Et si on te dit non, tu dois être heureux parce que tu l'as décidé. Et que peu importe ce qui se passe, tu fourniras toujours les efforts nécessaires pour obtenir ce que tu souhaites, mais peu importe le résultat, tu seras heureux parce que tu le décides et parce que tu dis stop à toutes ces putains de pensées. Ouais. Donc, ça, ce sont les 5 habitudes qu'il faut que tu mettes en place ou que tu supprimes en fonction de comment j'ai emmené la chose si tu veux pleinement être heureux. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu as d'autres habitudes que tu penses qui sont extrêmement néfastes, qui nous empêchent d'être heureux, dis-le moi dans les commentaires également. Et si tu veux télécharger mon guide sur la méditation pour vraiment, mais vraiment, te libérer de toutes ces pensées qui créent une attache émotionnelle avec le monde extérieur pour pouvoir pleinement être heureux de l'intérieur, tu peux le télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Donc sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.